Depuis la restauration de la Vigile pascale en 1951, l'Église a retrouvé dans sa plénitude le silence du samedi saint. En ce jour, pas de célébration eucharistique, nos églises sont vidées de la présence sacramentelle, les autels sont dépouillés, les tabernacles ouverts et vides. Cela nous invite à ne pas penser la résurrection de Jésus comme une simple continuité, une forme de happy end. Après la pluie, le beau temps, après la mort, la vie. Non, nous sommes invités à contempler, si j'ose dire, un temps, un espace, un vide, je ne sais comment dire, où rien ne se passe, ou plutôt où ce qui se passe échappe totalement à toute investigation de nos sens ou de notre intelligence. La liturgie occidentale a été attentive à ne pas remplir ce vide par une liturgie qui satisferait notre imaginaire. Non. Cependant, l'Église ne reste pas muette. Elle continue à prier dans la liturgie des heures. L'Église nous invite ainsi à faire une sorte de grande lectio divina pour relire ce que nous venons de vivre et de célébrer, en restant près du tombeau scellé. La liturgie des heures du samedi saint est en quelque sorte une manifestation, une épiphanie de l'espérance chrétienne qui tient debout encore lorsqu'il n'y a plus d'espoir humain et qui cependant ne cesse de croire en la victoire de l'amour miséricordieux de Dieu, sans chercher à éluder les questions, à effacer la réalité de la souffrance et de la mort. Dans la tradition ancienne de l'Église, la vigile pascale était précédée d'un jour de jeûne. Non un jeûne pénitentiel, un peu comme dans l'esprit du Vendredi saint, mais un jeûne de désir, d'attente, de préparation à recevoir, pour nous préparer à recevoir l'inouï de Dieu. Alors en ce samedi saint, prenons le temps de rester en silence près du tombeau, auprès des lieux de mort de notre monde, et ils sont nombreux, et faisons monter le chant des psaumes, psaumes qui assument toute la détresse des hommes, psaumes qui ouvrent notre cœur à l'espérance chrétienne, plus forte que la violence et le désespoir.